marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. Alors, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également ce moment que nous allons passer ensemble pour répondre à cette question importante pour ce temps de la fin qui reste à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de passer sur cette terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager le lien de cette vidéo à vos proches et à activer la cloche de notification pour recevoir désormais nos nouvelles publications. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de gagner plus d'âmes à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, prenez note, prêtez-moi s'il vous plaît votre attention. Nous allons ensemble avec vous répondre encore à cette merveilleuse question afin que le corps du Christ soit édifié. Alors, suivons la question, soyons attentifs. La question est celle de savoir, est-ce que notre homme spirituel, c'est-à-dire notre corps spirituel, parlons de notre homme intérieur, notre âme d'une part et notre esprit d'autre part, ont-ils les mêmes organes que notre corps physique? Alors, à cette question, prêtez votre attention, je vais y répondre. Vous devez savoir une chose, que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, une chose, c'est que l'homme est un être tripartite, c'est-à-dire ce qui fait la composition de l'homme ou d'une personne appelée dans un langage philosophique par l'être. Il y a 3 compositions qui font que toi et moi nous soyons êtres humains. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Voyez-vous? Mais entre les 3 éléments, le véritable toi, le véritable homme intérieur, c'est ton esprit, qui est ton véritable toi. C'est pourquoi Job 32, le verset 8, dit en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que ce qui dirige la personnalité de l'homme, c'est son esprit. Raison de plus pour Romains 8, 14, de signifier aux enfants de Dieu que le Saint-Esprit, lorsqu'il veut communiquer, il veut nous communiquer la pensée de Dieu, lorsqu'il veut nous communiquer le message de Dieu, lorsqu'il veut converser avec nous. La Bible dit dans Romains 8, le verset 14 jusqu'au verset 15, il dit que le Saint-Esprit vient parler à notre esprit. Comprenez-vous? Donc, la relation de ce qu'on appelle la vie, le véritable homme, c'est l'esprit que tu as. Donc, l'esprit que tu as, c'est ça ton véritable toi.
Alors, c'est pourquoi on parle de spirituel. Le mot spirituel vient du mot esprit. C'est là qu'on parle de la spiritualité. C'est-à-dire, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. C'est-à-dire, la vie de l'homme, que Dieu a eu à souffler dans l'homme. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Vous allez remarquer également dans Zacharie 12, verset 1, la Bible déclare que Dieu a formé l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme. Vous comprenez? Zacharie 12, le verset 1. Dieu a formé l'esprit de l'homme à l'intérieur de l'homme. Posez-vous la question, comment? Mais rappelez-vous de ce qui a eu lieu dans la Genèse. Genèse 2, lorsque Dieu crée l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 2, le verset 7. La Bible déclare que Dieu forma de la poussière de la terre l'homme. Mais l'homme qui est formé de la poussière de la terre, c'est quel homme? En fait, c'est le corps de l'homme, le corps physique de l'homme, qui a été formé à partir de la boue et de la terre, plus précisément de l'argile. Donc ce n'est que l'enveloppe corporelle, le corps que tu as là, ta chair, c'est ce que Dieu fait. Alors, Dieu crée cette chair-là pour que cette chair, ton corps physique, soit une maison dans laquelle il va loger ton véritable toi qui est ton esprit. C'est pourquoi, pour rendre vivant cette chair, Dieu va souffler dans les narines de l'homme, on dit un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, dans le souffle que Dieu a soufflé en l'homme, il y a eu également l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. Donc, le corps est là pour servir d'outil qui met en contact l'esprit, ton véritable toi, avec le monde matériel. Parce que l'esprit, lui, il est régi par le monde spirituel, c'est-à-dire le monde invisible, le monde qui n'est pas palpable, le monde que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. C'est le monde invisible, le monde des esprits. Donc, ton véritable toi a été créé pour être dans une communion parfaite et permanente avec le grand esprit qui est Dieu. Donc, c'est au moyen du corps que notre esprit rentre en contact avec le monde matériel, le monde physique qui est notre monde que nous pouvons toucher, que nous pouvons palper. Ainsi, l'esprit entre dans le corps. Le corps devient donc le point de contact entre l'esprit qui est invisible et le monde qui est visible. Alors, entre le corps et l'esprit, Dieu va insérer, créer une autre entité spirituelle de même nature que l'esprit qui est l'âme. Alors, quelle est donc la place de l'âme? L'âme, c'est la partie composante de l'homme qui exprime des sentiments, qui exprime des désirs. Et le rôle de l'âme, c'est de faire quoi? L'âme est là pour jouer l'intermédiaire ou le commissionnaire ou encore le pont entre l'esprit et le corps. L'âme prend les désirs du corps et les communique à l'esprit. De même aussi, et les communique à l'esprit et l'esprit à son tour, et l'âme plutôt à son tour, fait la même chose encore. Il prend les désirs de l'esprit et les communique au corps. Du coup, nous comprenons déjà le fonctionnement corrélatif qui existe entre le vrai homme qui est l'esprit, l'âme et le corps. Ainsi, à la question de savoir si notre homme intérieur, notre esprit, notre âme a les mêmes organes physiques que le corps, je répondrai par un non. Pourquoi? Parce que les organes
les organes physiques ont des fonctionnements liés au physique. Nous avons le cœur, nous avons les intestins, nous avons ceci. La question de savoir si notre homme intérieur, c'est-à-dire notre âme et notre esprit, ont les mêmes organes que notre corps physique, je répondrai par oui. Tout ce qui est dans l'homme, dans la chair, également dans l'âme, également dans l'esprit. La seule différence, c'est que ces organes physiques sont différents des organes spirituels que possèdent le corps et l'esprit, et plutôt l'âme et l'esprit. Les organes physiques pourrissent à la mort, pourrissent, subissent de corruption, n'est-ce pas? De la même façon aussi, les organes spirituels de l'âme comme du corps subissent également les mêmes effets, à la différence de la destruction. C'est-à-dire, si à la mort d'une personne, les organes physiques meurent, disparaissent, voyez-vous, mais les organes spirituels de l'âme et de l'esprit restent éternels. Donc, ils peuvent être détruits, mais une fois détruits, ils se renouvellent encore. Voyez-vous? Et si les organes physiques peuvent être détruites, soit imputées par accident ou par une autre maladie, si physiquement vous avez un membre de votre corps, un organe de votre corps qui a été détruit ou imputé, sachez que ça n'en est pas le cas avec votre âme et votre esprit. Je vous informe, même si tu es né infirme, sache que ton âme et ton esprit ne sont pas infirmes, ils sont intacts. Ils sont intacts. Donc, de la même manière que vous voyez le corps, c'est de la même manière qu'est l'âme et c'est aussi de la même manière qu'est l'esprit. Qu'on ne vous trompe pas. La configuration de ta chair telle que tu te vois, c'est de la même manière qu'est ton âme, c'est de la même manière qu'est ton esprit. Donc si on essayait de vous subdiviser, on ressortait les trois parties et on vous mettait devant, vous allez remarquer, vous aurez l'impression que vous êtes des jumeaux triplés. Vous êtes identiques, puisque votre corps c'est vous, votre âme c'est vous et votre esprit c'est vous. Voilà, pour répondre à cette question, c'est identique. La seule différence, c'est juste la nature des organes qui diffèrent. Votre âme saigne, votre esprit saigne. Votre âme est blessée, votre esprit est blessé. De même que le corps se blesse, de même que le corps a des douleurs. C'est pourquoi, dans le domaine spirituel, on parle des blessures de l'âme. Mais comment peut-il avoir des blessures de l'âme? Oui, s'il y a des blessures corporelles, sachez aussi qu'il y a des blessures de l'âme. Posez-vous la question. Comment est-ce que le démon ressent-il la douleur? Pourtant, les démons n'ont pas de chair. Ils n'ont qu'un corps immatériel. Ils n'ont que des corps angéliques, disons ça ici. Des corps en tant qu'esprit, mais ils ressentent la douleur. Comment vous expliquez ce fait-là? Quel est ce mécanisme? C'est un esprit, mais comment il ressent la douleur? Lorsque vous envoyez des feux, lorsque vous le combattez, comment ils ressentent la douleur? Mais c'est simplement parce que leur corps a un fonctionnement. Quoique la nature de ce corps soit différente de la chair, mais ça a à peu près les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Voyez-vous? Donc c'est comme cela. C'est la même réalité, c'est comme cela. Ok? Pour vous en convaincre, rappelez-vous d'une chose. À la résurrection de Jésus, lorsqu'il se trouvait juste près de sa tombe, Marie de Magdala voulait le toucher. Il lui dit non, ne me touche pas. Il faudrait que j'aille d'abord chez mon Père. Et nous le savons tous, comme le dit Romains 1, versets 1 à 2. Jésus-Christ, lorsqu'il ressuscite, il ressuscite avec un corps glorieux. Son corps, après la résurrection, avait retrouvé, je dirais, sa dimension
d'esprit. Preuve, après sa résurrection, Jésus pouvait se faire voir à plus de 500 personnes à la fois. Mais tandis qu'avant, il ne pouvait pas le faire. Mais malgré ce corps incorruptible qu'il avait, ce corps de gloire qu'il avait, à la résurrection, lorsqu'il vient rencontrer les disciples, il a mangé le poisson et il a mangé du pain. Il a demandé qu'on lui donne à manger. Il a mangé devant les disciples pour leur attester que effectivement c'était lui. Alors posons-nous la question. Comment a-t-il su le goût, lui qui avait un corps glorieux? Réfléchissez encore un instant, bien-aimés dans le Seigneur. Satan et ses anges, les démons en général, avec quel corps mangent-ils les chairs humaines et boivent-ils le sang humain? Réfléchissez. Le sorcier qui dort, son corps physique est sur son lit, mais la nuit, le sorcier va dans son monde des sorciers et là-bas il mange, il danse, il fait tout. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qu'il va manger là-bas? Pourtant le corps est resté sur la terre, le corps d'or. Mais l'élément qui va manger là-bas, l'élément du sorcier qui effectue du voyage, c'est quel élément? Voyez-vous, par quelle sorte de corps le sataniste ou le sorcier festoie-t-il, mange-t-il, se réjouit-il? Pourtant le vrai corps est resté à la maison. Mais il utilise ça avec son âme. C'est là où il fait tout ce qu'il peut faire. Voyez-vous? Donc, voilà ainsi répondu à la question qui a été posée. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que se termine notre émission d'aujourd'hui. Ainsi, nous rappelons encore, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et si vous n'avez pas compris ma réponse ou que il y a un point dans mon développement qui vous semble être énigmatique, flou, prière de m'écrire sur mon WhatsApp ou encore de poser votre question directement sur les commentaires. Je viendrai vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. C'était bien moi, le docteur Véracité KTN, et je vous dis que le Seigneur vous bénisse.